Salut à tous, bon c'est ma première vidéo donc soyez indulgents. Je me présente, Yo-Yo, 10 couteaux suisses. Pour la petite histoire, euh, j'ai un problème de boîte sur un 1200 Bandit R8 97, donc les phases 1. Problème sur la 3 et la 4 qui grognaient. Je récupère une boîte complète montée sur les arbres. Problème, c'est que l'arbre où se pose l'embrayage est plus long de 3 mm. Donc ça fait que quand je serre mon embrayage il a du jeu, donc ça peut pas le faire. Donc bah ça permet de refaire une vidéo pour montrer des montages du carter, du bas moteur, et puis bah l'ouverture de la boîte, et puis bah je vais essayer de vous montrer comment changer les pignons de boîte. Donc moi je vais récupérer mon ancien arbre avec mon roulement qui est bon. Et donc je vous montre pourquoi ça grognait. Je sais pas si on voit bien. Je vous ferai peut-être une photo pour vous montrer. Donc là on le voit sur une des dents. Ça a bouffé la dent, donc bah, sur plusieurs dents c'est comme ça, donc c'est pas top. Donc voilà, bon, donc il faut un minimum d'outillage pour se lancer dans ce projet-là. Donc bon, déjà démonter tout ce qui est embrayage, ouvrir les cloches. Donc moi je vous conseille c'est prendre des petits cartons et puis de faire des petits dessins qui représentent les cloches pour remettre les vis au même endroit. Parce que les vis sont pas tous la même longueur. Vous avez une vis qui est plus longue là, et puis bah là on voit bien que sur ceux-là, sur le carter où l'émetteur d'embrayage il est, le récepteur d'embrayage il est, vous voyez que toutes les vis sont pas de la même longueur. Donc vaut mieux faire un petit croquis et puis remettre les vis au même endroit, au moins ça évite de galérer à retrouver les emplacements et puis foirer les filetages parce que les vis ils sont trop courtes et puis que ça prend juste sur quelques filets et en forçant ça casse. Donc voilà. Donc bon, j'ai pris un peu d'avance. Ok, je suis pas dessinateur, hein, vous le remarquerez tous. Donc voilà, on va se lancer à déposer tout ça. Donc en premier lieu, on va déposer le carter d'huile. Donc carter d'huile, il y a un joint papier. Alors soit vous anticipez, vous en commandez un chez Suzuki ou sur un autre site. Soit je vous mettrai la petite vidéo que je vais faire pour en faire sur du papier à joint. C'est facile, ça coûte pas cher. La feuille d'1 m², j'ai dû payer ça 13 euros. Donc il y a de quoi faire, hein. Vous avez de quoi faire des papiers, enfin des joints, même si vous vous loupez, vous avez encore de quoi faire. Donc voilà, bon, on va se lancer. Donc moi, j'utilise une visseuse dévisseuse pour enlever les vis, parce qu'ils sont déjà toutes décollées. Donc voilà. Après, c'est tout bidon, hein. Prenez. Alors là, attention sur celle-là, vous avez une petite rondelle caoutchouc, qui est bien sûr collée. Voilà. Une petite rondelle caoutchouc à pas perdre et à remettre. Surtout, de toute manière, tout ce que vous enlevez doit être remis au remontage. Donc, vous, quand vous allez l'enlever, ça va sûrement être collé parce que le joint, ça fait quelques années qu'il est en place. Donc voilà, moi j'ai fait un joint papier, comme je me suis fait avoir avec l'arbre.
il est tout neuf, donc je le remets à sa place. Et ça, on le garde de côté, au propre, à l'abri de la poussière. Si vous avez des chiffons, des choses comme ça. Hop, je pose, oh là, oh bah voilà. Je mettrai une protection après. On va y arriver. Ça c'est ok. Donc après, là on est à l'intérieur du carter d'huile. Donc crépine d'huile. Où vous avez une petite grille à l'intérieur pour éviter que la merde remonte dans la pompe à huile et puis soit injectée dans le moteur. Et donc, il va falloir déposer ce carter-là pour pouvoir accéder à la boîte. Donc pour pouvoir accéder à ça, c'est pareil, vous avez un nombre de vis à défaire tout autour. Il y a de la vis avec une tête de 10 sur le devant un peu partout. Il y a de la clé Allen et il y a de la clé de 12. Oui, de la clé de 12. Donc je vais aller chercher ma douille. Alors même système, la douille de 12, j'ai un embout que je mets sur ma visseuse où je peux mettre ma douille. Bon, je suppose que les pros ils vont dire ouais, ça se fait pas, on fait pas ça comme ça, on n'utilise pas une visseuse pour démonter. Mais bon, ça va plus vite et c'est moins emmerdant. Désolé. Donc pour l'opération de dépose du bloc, vu qu'il y a un sens de serrage, moi je préfère desserrer à l'envers du sens de serrage. Donc sur la revue technique, parce que procurez-vous la revue technique pour les couples de serrage et pour les couples de serrage. Donc ils commencent de mémoire sur les extérieurs et reviennent par le milieu. Enfin non, ils commencent du milieu en repartant vers l'extérieur, mais moi je vais commencer de l'extérieur en revenant sur le milieu. Donc voilà, allez. Alors là, vous avez deux vis à déposer à l'intérieur du carter déjà. Pareil, en 12. Tac, ça, c'est fait. Vous avez les vis à laine là, à décoller aussi. C'est du 6. Donc voilà déjà pour les vis de 12 et les deux vis à laine qu'il y a au-dessus du filtre. En dessous là, mais au-dessus du filtre. Donc après, vous avez toutes les vis de 10. Donc vous en avez sur le devant. Vous en avez deux là. Attendez, je vais prendre là sur tout le devant. Vous en avez deux là. Vous avez l'écrou là à enlever. Donc vous désolidarisez la platine là pour pouvoir enlever le pignon. Enfin l'arbre de boîte et vous avez des vis à laine là. Une vis de 10 là. Celle-là. Et vous en avez une là à laine. Et là un écrou. Pour déjà enlever toutes les vis. Après, il faudra s'occuper d'enlever les trois vis cruciformes là pour désolidariser la plaquette de l'allumage. Enlever le fil d'allumage. Et ça sera bon. Donc allez, c'est parti. Alors toujours mon carton. Je vais déjà décoller toutes les vis de 10. Alors là, il n'y a pas de sens de serrage. J'ai pas vu de sens de serrage sur la revue technique. S'il y a des mécanos
qui peuvent nous indiquer s'il y a un sens de serrage, mais je pense pas sur les vis de 10. C'est surtout les vis à tête de 12 qui écrasent le carter moteur et donc qui tient tout ça. Oui, c'est pareil, il y en a une de 12 à enlever qui est juste en dessous ou au-dessus, suivant comment vous mettez votre moteur pour, dé, pour désolidariser l'arrière. Alors, tac, toujours le carton. Alors, je vais commencer par les vis de 12. Attention, sur celle-là, sur les deux vis des extrémités, vous avez une rondelle cuivre dessus. Faites attention de ne pas la perdre. C'est ce qui fait l'étanchéité. Hop. Déjà, ça. Donc, là, il y a une vis qui tient ce tuyau-là. Ça doit être le retour d'huile. Donc, bah, vous le déposez. Donc voilà. Maintenant, on va s'attaquer. Non, je vais déposer les deux vis à laine là. J'ai oublié de vous dire. Il y a une vis à tête de 10 qui est là, à l'intérieur du carter, au bout du tuyau de retour d'huile. Alors pareil, à déposer. Voilà. Donc le deuxième tube vient, mais cette vis là vous tient le carter quand même. Donc si vous l'oubliez, forcez pas. Un coup à tout péter. Voilà, bon bah maintenant on s'attaque aux vis. Alors toujours le même procédé, je les sors pas entièrement, je les laisse dans les encoches. Hop. Vous avez les deux vis à laine et l'autre vis en dessous. Alors après, vous faites un repère avec un marqueur sur votre carton. Vous marquez D pour dessous, vous faites comme vous voulez. Alors pour les écrous, vous reprenez une vis neuve ou basique. Vous mettez un petit riselant dans votre carton, un bout de scotch, n'importe quoi pour pas les perdre. Donc voilà, prenez des vis neuves, vous savez très bien que vos vis ils sont pas aussi belles que ça. Celle-là, c'est celle-là. Et voilà. Donc pour toutes les vis c'est fait. Mais commencez pas à tirer, on n'a pas fini. Il y a encore la demi-lune là à décrocher. Et donc cette platine là. Donc là pour là si vous prenez le dessin,
Vous avez tout le moteur, toute la visserie du moteur, vous savez où la replacer à l'identique sans vous embêter à chercher la longueur des vis, où ça va et machin. Ça va pas de perte de temps et surtout pas de casse de filetage. Donc là, vous démontez la demi-lune du roulement de boîte. Alors bon, moi ils ont déjà été décollés, donc ça sort bien. Après, si ça vient pas avant de forcer, prenez un vieux tournevis, un marteau, vous le mettez en place, vous frappez, histoire de décoller un peu. Et, euh, et puis bah, en espérant que vous arrachez pas les têtes de vis. Et si vous arrachez les têtes de vis, deuxième solution qui est pas top, vu que vous avez le roulement, c'est de percer la tête de vis. Et comme il y aura plus de force entre la demi-lune et puis le carter, le reste de la vis va sortir tout seul. Et puis bah si vous arrachez les têtes, bah pensez à en racheter. En remettre des neufs, c'est mieux. Parce qu'il faut quand même que ça soit serré comme il faut. Donc pareil, hein, pour la demi-lune, tac, tac, comme ça. Et je perds pas les vis. Et je sais où ils vont. Donc voilà, là c'est déposé. Alors tournevis de la bonne taille, parce que c'est pareil, hein, faut quand même avoir de la force. Donc prenez un tournevis de la bonne taille pour pas arracher les têtes de vis, c'est mieux. Alors là c'est pareil, petit dessin, hop. Donc là il vous reste deux vis avec des plats, des tournevis plats à démonter. Démontez-les pas, ça sert à rien, c'est ce qui sert à tenir l'aimant d'allumage. Juste démonter le fil de cette pièce-là. Alors la petite vis, je vous conseille de la remettre directement à sa place, si j'y arrive. Voilà, comme ça vous savez où elle est. Donc la platine bouge, c'est désolidarisé. Donc avant de taper au marteau comme un bourrin dessus, vous avez deux trucs faits pour décoller le joint, parce que c'est un joint à pâte à joint, enfin en pâte à joint, parce qu'il n'y a pas de joint papier à cet endroit-là. Donc je vais reprendre. Vous avez un filetage là et pas de trou en dessous. Donc vous insérez une vis là-dedans, vous la vissez, vous l'emmenez jusqu'au contact. Et là, de ce côté-là, vous passez un écrou là, une vis de 10 par-dessus, et vous serrez tout doucement et ça va se décoller. Donc avant, oui, j'ai oublié de démonter ça. Avant, vous avez ça à démonter, les 4 vis de là. Alors soit vous sortez votre pignon et enfin vous virez l'écrou, vous sortez le pignon, ou soit vous démontez juste les 4 vis, vous le décollez et quand vous allez décoller ça, les deux les deux joints d'étanchéité là, ils vont se décoller et donc vous pourrez les écarter, celui-là le récupérer et le mettre de côté.
Et puis en remontage, vous les renfoncez dedans gentiment avec un gros tournevis que vous prenez vraiment le rond du tournevis et puis vous faites levier si vous voulez pas démonter le pignon. Une fois, c'est déjà prêt. Donc je place. Alors évitez de prendre la visseuse pour décoller. Prenez une clé et allez-y mollo mollo. Si vous voyez que ça force, vous avez dû oublier une vis. À mon avis, hein. Donc oui, ouais, je fais la vidéo et je fais des conneries. J'ai pas démonté les 4 vis autour du pignon. Donc là, moi comme le joint il est frais, logiquement ça sort. Et vous voyez, ça sort pas. Donc j'ai fait légèrement exprès. Hein, il y en a qui ont dû le voir, il y en a encore une en dessous là. Alors, voilà, je vous montre que. Alors, est-ce qu'on voit que je centre la caméra? Voilà, la vis elle est là. Donc vous voyez, ça appuie sur le bloc supérieur et ça décolle le bloc inférieur. Alors bon, elle colle bien la pâte à joint. Pas déformer le plomb de joint, parce que même avec la pâte à joint, si vous avez un trou dans le plomb de joint, ça va pas le faire. Et donc, voilà, c'est sorti. Alors, que je perde pas. Alors faites gaffe si vous le retournez. Il y a une rondelle laiton plus un joint qui vient juste devant votre crépine d'aspiration de pompe à huile. Donc faites bien attention de ne pas le perdre. Et surtout bien le remettre quand vous remontez. Donc à l'intérieur, pompe à huile. Et puis vos fourchettes. Et donc ça c'est le joint, comment dire, le joint où passe la tige pour pousser sur l'embrayage. Et la tige se trouve là-dedans et vous avez tout le système d'embrayage qui est de ce côté-là. Donc voilà pour ça. Donc après, hein, quand vous avez démonté, le plus amusant reste à faire. Nettoyer le plan de joint, nickel. Pas de problème. Donc hop, ça se démonte tout seul, hein. Alors surtout, faire attention parce que là vous avez des cages à aiguilles à l'intérieur. Pas exploser tout ça. Donc voilà, hop, ça c'est la poussée de l'embrayage. Donc voilà. Donc tout ça, vous le réservez sur un côté, sur une autre table, sur un établi. Donc je vous montre vite fait avant pourquoi je suis obligé de recommencer. Hop, je vais vous montrer au plus près. Alors comme je vois pas ce que je fais, voilà. Là,
mon axe, mon, mon axe où l'embrayage vient, touche à ce roulement-là, et de ce côté-là, il touche pas. Ça, c'est le bon arbre, et ça, c'est l'arbre que